La pulsation. Ces deux morceaux, de styles très différents, ont en commun que le chef d'orchestre, les musiciens et les spectateurs marquent la pulsation. La pulsation est un battement régulier qui permet de se retrouver dans la musique. On peut la frapper dans ses mains, ou bien avec un instrument. On peut également la coder, c'est-à-dire l'écrire sur une partition au moyen de bâtons. Ici, les bâtons sont dessinés en rouge, en dessous de ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire l'espace où se trouvent les notes. La pulsation est un battement régulier. On trouve toujours le même espace entre les pulsations. Ici, sur le dessin, chaque pulsation est espacée avec la même distance. Le terme de pulsation est également employé pour désigner les battements du cœur ou encore le mécanisme de la trotteuse d'une horloge ou d'une montre, c'est-à-dire la petite aiguille qui compte les secondes. Pour obtenir une pulsation précise, les musiciens se servent d'un métronome, c'est-à-dire un outil qui va donner les pulsations. La pulsation peut être mesurée en bits per minute, c'est-à-dire le nombre de pulsations entendues par minute. La vitesse de la pulsation peut être plus ou moins rapide en fonction du tempo, c'est-à-dire la vitesse de la musique. Le tempo fera l'objet d'une prochaine vidéo. Quelle que soit la vitesse de la pulsation, elle est toujours régulière. On trouve donc toujours le même espace-temps et la même distance entre les battements. La grande majorité des œuvres musicales contiennent des pulsations. On parle pour ces œuvres de temps strié, c'est-à-dire que le temps est fractionné par des pulsations, ou bien de musique pulsée. On trouve cependant des œuvres qui ne contiennent pas de pulsations, par exemple au Moyen-Âge, ou à partir de la musique moderne, ou dans l'époque contemporaine. On parle pour ces œuvres de temps lisse, puisque le temps n'est pas strié par des pulsations, ou bien de musique non pulsée. Je retiens que la pulsation est un battement régulier qui structure la musique, que ces battements sont toujours réguliers, quelle que soit leur vitesse, que la plupart des œuvres musicales contiennent une pulsation, on parle alors de musique pulsée ou de temps strié, qu'il existe des œuvres musicales sans pulsation, pour lesquelles on va parler de musique non pulsée ou de temps lisse.